Il me dirige vers le son paisible. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. Mais c'est à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais c'est la partie B. Dans la partie B du verset 5, la Bible dit ceci. Tu brûles ma tête. Et ma coupe déborde. Avant d'aller plus loin, David a compris quelque chose. Je peux bien vénérer Dieu. Je peux bien adorer mon Dieu. Mais si ma tête n'a pas d'huile, si je n'ai pas l'huile, si je n'ai pas l'onction, c'est-à-dire que le monde ne peut pas changer. La royauté que je porte, si je n'ai pas d'onction, je ne peux rien faire. C'est pourquoi Dieu a établi David. Parce que David avait beaucoup de casquettes. David était prophète. David était roi. David
Je mettrai devant toi la porte et je frappe. Et je frappe. Là, Dieu parle à l'invitation. Que Dieu nous convoque. Dieu nous sollicite. Mais la chose la plus grande, Apocalypse chapitre 4, verset 1 la deuxième dimension de l'option. Dans la deuxième dimension de l'option, la Bible dit ceci. Dieu n'avait pas seulement une sollicitation. Mais Dieu commence maintenant à recommander. Il commence maintenant à recommander. Il a dit ceci. Qu'il y aura une porte devant toi qui sera ouverte. Une porte derrière toi qui restera fermée. Cela veut dire le quoi? Ce qui t'a fait déjà pleurer, ce qui t'a fait déjà souffrir, ce qui t'a donné des insomnies, ça reste derrière toi. L'option que tu reçois aujourd'hui te permet de la porte devant toi reste ouverte. Déclare l'option de ce soir. La porte devant toi est grandement ouverte. Est-ce que tu peux dire que je reçois? Là, c'est Dieu lui-même qui dit ceci. Derrière la porte sera fermée. Mais devant la porte sera ouverte. En avançant dans cette passage biblique, la Bible te dit même d'aller plus loin. Après avoir aperçu la porte devant toi, il y a une porte en haut. C'est-à-dire que Dieu lui-même est le fabricateur des portes. Dieu lui-même se transforme en menuisier. Il se bénit d'une manière à une autre. J'ouvre une porte afin que les ressources ne manquent jamais. C'est pourquoi lorsque je reviens maintenant à ma parole, lorsque David parlait ainsi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que David est parti palper la réalité d'en haut. Et tant que prophète, il a compris ceci. Si ma provision ne vient pas à Dieu, c'est pareil que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui arrive. C'est-à-dire que je peux être roi, mais si ce n'est pas Dieu qui me bénit, je peux être millionnaire, si ce n'est pas Dieu qui me bénit, je peux avoir des enfants, si ce n'est pas Dieu qui me bénit, il n'est éphémère, c'est vanité de vanité. C'est pourquoi David a fait recours à Dieu. En faisant recours à Dieu, il a dit ceci: l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne peux jamais manquer de rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui est faite. Je laisserai la porte du ciel. Je laisserai la porte du ciel. Pourquoi? Pour être bénéficiaire de cette porte, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est donné à celui qui est roi, c'est donné à celui qui est lui sur lui, c'est donné à celui qui est fidèle à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? David a compris ces choses. Et il a commencé à dire déjà, et à précéder ses pensées, en disant ceci: il me fait reposer vers les verts patriarches. Oh, les bergers prennent les brebis pour l'amener vers les verts patriarches, afin qu'ils ne mangent pas de la nourriture, qu'ils se nourrissent et pour qu'ils aient en bonne santé. En réalité, en comprenant ces choses, cela veut dire que David voulait dire ceci: au moment
Monte ici. Monte ici. Je te ferai voir. Ce qui est arrivé par la suite. Vous savez, Dieu, c'est comme un réalisateur. Un réalisateur d'un film. Nous qui visionnons un film. Nous ne savons pas la fin. Mais le réalisateur sait déjà la fin. Il sait comment commencer et comment finir. C'est tout un scénario bien planifié. C'est pourquoi nous ne comprenons pas la vie. Laisse-moi dire à quelqu'un. La vie c'est un scénario que Dieu lui-même est en train de gérer. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les te faire. Parce que Dieu lui-même a un scénario. Et lorsque Dieu ordonne, l'ordonnation de Dieu se croit. Dieu dit, monte ici. Il sait que tu as la faiblesse. Il sait que tu as des faiblesses. Il sait que tu n'as pas la force. Il te dit, monte ici. C'est-à-dire, prévois une échelle. Dieu prévoit déjà une échelle. C'est ça monter. Lorsque toi tu peux vous présenter tes faiblesses. Jérémie a dit, je ne saurais pas parler devant Dieu. La Bible dit, c'est toi tu ne le feras pas. Si j'ordonnerai, et il fait de plus de trembler. La pensée qui dit, un jour Général dit, je suis le plus petit de tous. Comment je pourrais affronter ces peuples? Ne sous-estime pas. Je te connaissais. Et je te fais envoyer un héros. Et nous dans le Seigneur. Lorsque tu ignores ce que tu es là pour te sanctifier, pour te monter, pour te monter les escaliers, et pour te monter la suite. Vous savez la suite c'est quoi? Vous savez la suite c'est quoi? Vous savez la suite c'est quoi? La suite c'est ce que Dieu cache pour nous. Ce que Dieu cache pour nous, c'est un mystère. Le mystère c'est quoi? C'est une vision cachée de Dieu. Lorsque nous n'avons pas de vision claire sur notre avenir, sur notre suite, c'est par là que Dieu prépare. La Bible dit ceci. Lorsque nous dormons, lui il prépare un pain. Lorsque nous dormons, lui il prépare une nation. Il aura besoin de pain. Il aura besoin de sacrifice. Il aura besoin d'argent. Que je dois faire? C'est ça la suite de Dieu. Parce que la suite de Dieu accompagne seulement nos pensées. La suite de Dieu accompagne nos pensées. Si nous commençons à nous penser, c'est pourquoi la porte est relative. C'est que tu penses. C'est ce qui t'arrive. Parce que si tu penses c'est grave, la neige va arriver. Si tu penses c'est grave, la neige va t'accompagner. Et tu changeras le monde. Mais si tu penses c'est petit, tu resteras dans la même maison. Tu resteras là. Tout le monde passera. Et toi tu seras là. Levez les airs. Levez grand. Levez grand. Soyez les grandes personnes. Un esprit. Même si ton physique n'a pas touché. Pense grand. Développe ton cerveau. Sois grand. C'est là que Dieu veut te rencontrer. La suite de ta vie ne dépend pas de toi-même. La suite de ta vie ne dépend pas de toi-même. Il y a un calendrier de Dieu. Ce qu'on appelle pas les carrios. Les carrios de Dieu. Les temps de Dieu. C'est là un calendrier. Le chronos peut nous rappeler. La maladie a fait 38 ans. Tu ne peux pas marcher. Le chronos peut nous rappeler. L'infirmité a fait 18 ans. Tu ne peux pas évoluer. Là c'est le chronos des hommes. Nous sommes tellement forts en calcul. Tellement forts à l'étude. En disant que c'est impossible. Le Dieu qui est capable de jouer son calendrier. Et ça ne dépend pas de notre personne. Lui-même se sait. Je le donnerai à son temps. C'est pourquoi je t'invite déjà à la patience. La patience va te payer. La patience va te rémunérer. Lorsque tu es patient avec Dieu, Dieu t'amènera dans les endroits que tu n'as jamais souhaité. Dieu t'amènera dans les endroits que tu n'as jamais souhaité. Dieu est capable de tout. Mais sois patient. Sois patient. Habakkuk a dit, je reste dans mon poste. Pourquoi rester dans ce poste? Je me suis posé la question. Pourquoi dire que tu es dans les sacerdoces? Continue
savez combien de personnes ont échappé les opportunités de leur vie? Pour changer le monde, il faut être opportuniste. Pour changer le monde, il faut être celui qui sait saisir les opportunités. Je dis à tout le temps que l'avenir ou la vie n'appartient pas à celui qui se réveille tôt. Mais la vie dépend de celui qui saisit les opportunités. Il y a des opportunités saisonnières. Il y a des opportunités annuelles. Il y a des opportunités mensuelles. Il y a des opportunités par week, c'est-à-dire la semaine. Il y a des opportunités que tu ne peux jamais louper. Il faut que ça se présente. Saisis-les. Parce que tu ne sais pas là où ça va t'amener. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui sait saisir l'opportunité, il peut changer le monde. Vous savez, les témoignages des plus grandes personnes de ce monde, ils te diront comment ils ont commencé. On a donné les témoignages de plusieurs personnes. Ils te diront leur faible commencement. Mais ils ont eu une seule opportunité. Et ça a permis que leur vie puisse changer. Et ici, David dit, et après avoir restauré son âme, il me conduit dans le sentier de la justice. Lorsque Dieu établit la justice, Dieu n'a pas le pour et le contre. Dieu n'a pas le pour et le contre. Mais il y a une petite nuance. Nous devons comprendre. Il y a la justice pour ceux qui sont contre Dieu. Parce que Dieu est toujours derrière ses enfants. Comme un bon père, comme un bon papa, il sera toujours là pour ses fils. Alléluia. Dieu est toujours juste. Parce qu'il n'acceptera pas que tes adversaires puissent prendre contrôle de ta vie. Alors ici, David est en train d'établir Dieu dans l'institution de la justice. En disant, je vais conduire dans les sentiers de la justice. Dans notre version, la Bible dit, tu m'amènes à la cour de la justice. Tu m'amènes dans le tribunal de la justice. C'est-à-dire, tu sais enlever ce qui dérange. Tu sais mettre la loi là où le trouble a régné. Nous savons le Seigneur. Nous avons le courage et la vie de changer le monde. On pourrait aussi avoir l'onction pour changer le monde. Mais aussi longtemps qu'il y a des choses qui nous freinent encore. Et le Père de la justice
ils étaient proches de lui. Parce que la table représente un rassemblement. Ils étaient tous réunis. Peut-être pour condamner une personne. Ils étaient tous réunis. Peut-être pour juger une personne. Ils étaient tous condamnés. Pour faire mal à une personne. Mais David a dit, pour faire face à ses adversaires, je ne demande pas les soldats. Parce que j'en ai. Je ne demande pas les gardes. Parce que j'en ai. Je n'ai pas besoin de sécurité. Parce que j'en ai. Je n'ai pas besoin de gendarmes. Parce que j'en ai, je suis roi. Mais je demande l'huile sur ma tête. Parce que je demande l'huile sur ma tête. L'huile sur ma tête. Lorsque David a demandé ainsi, David a demandé une capacité surnaturelle. Il y a des capacités par lesquelles qui te permettra d'affronter n'importe quel combat. Il y a des huiles qui sont versées, ça te permettra de trancher n'importe quel problème. David voulait réellement une autre capacité. Et en disant à Dieu, verse cette huile sur ma tête. Je me suis demandé le jour que j'ai préparé ce message. Je me suis demandé pourquoi pas dire à Dieu, prends mes pieds, prends mes mains. Parce que lorsque je marche, je peux avoir l'autorité. Lorsque je salue une personne, j'ai la puissance. Mais David a dit, prends d'abord ma tête. Parce que la tête, c'est le cerveau de tout. C'est le point de contact de l'esprit. C'est là que les esprits se connectent. La tête est là que ton étoile réside. Parce que pour comprendre ce que tu es, le son spirituel te liera par ton front. Il a compris cela. Il a dit, tu vas commencer d'abord par la tête. Lorsque tu commences par la tête, ça peut commencer à couler. C'est pourquoi lorsque ça va déborder, les pieds auront fait là. Personne ne peut t'arrêter. La tête est déjà affectée. Lorsque l'affectation commence par la tête, le pied va obéir. Parce que le pied ne peut jamais marcher seul. Les mains ne peuvent jamais toucher ça. Ne pas de ton cerveau. Lorsque ton cerveau fonctionne bien, tu peux toucher, tu peux marcher, tu peux parler. C'est-à-dire quoi? David a compris l'autorité que je porte. D'abord par ma tête. J'ai pris Dieu. J'ai Bénézer. L'onction qui sera venue cette fois. C'est pas transformer nos vies. Transformer notre philosophie. Notre façon de voir les choses. Parce que là où nous partirons, on partira avec l'onction. Là où on sera, on partira le monde. Là où on va partir, on sera changé. Je prie Dieu. Le Dieu de mon Père. C'est toi. Personne qui va commencer, c'est toi. Si la personne qui va commencer, c'est toi. Tu feras les bénéficiaires de cette onction. Dieu va commencer que Dieu va commencer par toi. Je ne sais pas par quel domaine. Vous savez, il y a certaines personnes, dans le domaine de la vie, ça demande que l'huile. Ça ne peut pas une personne puisse te toucher. C'est l'huile peut les faciliter. Personne ne peut le faire. La Bible dit, c'est Dieu qui retire le pauvre. Où ça? Il retire les pauvres. Il retire les pauvres où ça? Et la poussière. Là où personne ne peut le voir. Personne ne peut le croire. Personne ne peut respirer. Je le prends là-bas. Là c'est l'huile. Et il le fait asseoir. Là une personne. Sauf Mickey le là-bas. Une personne. Il a l'accès facile. Parce que c'est l'huile qui est en train de crier. Que ta vie soit un accès partout. Pour quelqu'un, je déclare. Que tu sois un accès partout. Là où tu as l'accès interdit. Dieu te facilite. Dieu mon Père te facilite. Dieu qui te facilite. Dieu qui te facilite. Encore plus haut. Tu sois bénéficiaire. C'est cette option.
Pour vendre l'huile dans la tête d'une personne, il faut faire confiance à la personne. Parce que ce monde est tellement pollué. Ce monde, il y a plusieurs personnes qui sont mauvaises. Il y a plusieurs personnes qui sont fausses. Ils donnera l'apparence d'être vraies. Mais en réalité sont fausses. Ils ne sont pas une bonne personne. Une bonne main pour te oindre la tête. Parce que lorsqu'il te oint, il communique une autorité. Il te donne l'autorité. Certains combats, toi-même, tu ne seras pas. Mais l'alliance que tu as tissée avec la personne qui t'a oint, les dieux de celui qui te oint, commencent à générer dans tes combats. Je me souviens encore, ma fille ou mon fils de conjugal, il y a eu des combats tellement à la naissance de mes enfants. Un support qui me suffisait. Je pourrais bien prier, je pourrais bien chercher, mais la contraction ne suffirait pas. La contraction ne changeait pas. Mais le jour que si j'appelle mon père, il prie au téléphone, tout change. À la naissance de mes deux bébés, aujourd'hui je suis père. Grâce à le Dieu de mon père, parce qu'il avait prié à la jour. Il a prié dans la chambre à couchement. Lorsque le travail des médecins a été limité, ils étaient prêts de faire n'importe quoi. Je n'en parle de ce père de la vie. Mais la prière d'un homme de Dieu, la prière d'une personne de Dieu, la prière d'une alliance, je suis tellement reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis payé les billets pour venir honorer mon père. Je sais sa main. Je sais sa main. Je sais sa main. C'est son alliance. C'est comment il fonctionne. C'est comment Dieu marche avec lui. Je suis reconnaissant. Je ne pourrai jamais être ingrat à celui qui t'a oint. Moi ici on m'a pris comme frère gréviste. J'ai été arrangé de son comme frère gréviste. Mais aujourd'hui je me tiens ici comme pasteur. Regarde le parcours que Dieu m'a mené. C'est un parcours mystérieux. Pour être loin, il faut être connecté à une personne loin. Et être ce que tu es aujourd'hui, sois connecté à une personne loin. Si l'on veut que tu loupes ta destinée, mettre les carquois de ta vie. Ta vie a besoin de carquois bien chargés. Les combats de ta vie a besoin d'une personne qui a bien chargé ton carquois. Je peux me tenir aujourd'hui au devant des serviteurs de Dieu. Mais ils ne savent pas les sacrifices que je leur mets ici. Ils ne connaissent pas. Après le travail, je rentre dans notre maison familiale et après je rentre ici dans le mur de prière. À la montagne avec mon père 7 jours. Donc il y a des muscles et des ngouba là-bas. Il y a un fils qui m'a rappelé l'autre avant-hier, il m'a dit père, arrête à Facebook, on a money, photo mon bilingi. C'est là l'histoire. Il y a certaines choses que personne n'ignore aujourd'hui. Les gens peuvent acclamer. Les gens peuvent vénérer. Ils ne savent pas les sacrifices. Pour changer le monde, sacrifie-toi aujourd'hui. Ma prière pour ce soir. Et nous allons continuer demain. Ma prière ce soir. Tu vas demander à une seule chose à Dieu. Seigneur, oins-moi. Seigneur, oins-moi. Vous savez, une fois que tu es oint, je ne sais pas quoi. Mais sache très bien, ta vie ne restera plus de mal. C'est-à-dire qu'en sortant d'ici, si tout le monde savait ton nom, tu dois commencer à confondre ton nom parce que tu es oint. Parce que celui qui est oint est comme une or brillante. C'est-à-dire que là où tu passeras, tout le monde connaîtra que tu as passé. Lorsque je préparais ce message le 17 mars, je me disais que Seigneur m'a mis à cœur.
prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, après avoir me moindre, Seigneur, permets que ma mission soit encore plus longue. Vous savez pourquoi, bien-aimé? Certaines personnes loin, mais avec la promesse. Des personnes loin, mais aussi avec des promesses. Mais la prière ce soir, Dieu te donne encore la longévité. Et tes enfants de tes enfants, et les enfants de tes enfants, les arrière-enfants de ta génération, puissent en bénéficier de ce que toi tu prendras aujourd'hui. Et de génération en génération témoignera. Notre coco, notre papa, notre tante, c'était une personne lointaine. Elle ne résistera pas. Et c'est toi qui vas influencer le monde. Tu peux te lever. Tu te lèves, tu acclames. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Alléluia. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Je vais t'écouter. Alléluia. Bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. La seule chose que tu peux faire maintenant, c'est bénir ton Dieu. Ramasi Kapalia, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'alliance, le Dieu de cette église. Oh, Chandeliama, Robo Sotoriama, c'était Ramasantariama, Ramachete, Ikapale Sotoriama, Legasite, Imanerebo Seteriama, Ramasi Kapale, Robo Shaya, Lema Saya Marega, Saya Manama, Igeriamo Soto, Ramasi Kanelebo Saya, Ikampani Akase, Igeriama Saya, celui qui prie à la gueule peut commencer à prier en langue, celui qui monte à la gueule monte en langue, celui qui prie à la gueule peut prier en langue, celui qui prie à la gueule peut prier en langue. Il y a l'atmosphère chargée en sérieux, il y a l'atmosphère chargée en sérieux. Si tu peux comparer ta prière en langue avec tes mains, si tu peux comparer ta prière en langue avec tes mains, vous aurez ta malade et vous aurez en langue, vous aurez ta malade et vous
de nos enfants. Parce que il y a des personnes qui peuvent aussi léguer une onction à leurs enfants. Même s'ils meurent. Mais laisse-moi dire à quelqu'un que l'onction ne meurt jamais. L'onction t'accompagnera même dans le tombeau. La preuve est que le prophète Élie était mort. Était parti, pardon. Le prophète Élie était mort. Alors Élisée était mort. Mais son onction n'était pas morte. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu peux prier pour des générations, tu peux prier pour ta progéniture, prie pour tes enfants. Bien aimé, semble à l'occasion ensemble là. Parce que ils ont concerné vie, ils ont concerné banana, ils ont concerné famille, ils ont semblé ensemble, ils ont mis ensemble. Il y a un souka boyete, il y a un zarabongote. Nous avons combien de générations sur le bas. Nous avons combien de générations dans la kata bakuluna. Akamwanenge na ndenge. Mais quoi il y a yo veut impacter bango. Ces générations na yo, et dans la génération comme modèle, et non une génération comme perverse. Est-ce que vous semble le tête à ma botte? Vous êtes à ma botte pour la main à yo. Vous êtes à ma botte pour la famille à yo. Vous êtes à ma botte pour la main à yo. Je prie pour Roland. Je prie pour Nayel. Là où c'est précieux. Les serviteurs que tu m'as donné maintenant. Là où je prie pour elle. Seigneur, vous soyez impacté. On va impacter Jésus. Là, demain, je ne serai pas là. Je passerai. Mes enfants demanderont mon alliance. Et le tuer mon alliance. Le tuer ma vie. Le tuer ma vie. Le tuer de l'église. Le grand Dieu qui marche avec moi. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Je prie pour une dame. Je prie pour un frère. Je prie pour un couple. Que les enfants ne se limitent pas comme ça. À la génération perversité. À la génération perversité. À la génération perversité.
puissions pas être un scandale, Seigneur de Dieu, pour le monde. Nous prions, Seigneur, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans tout ce qui ne confessera pas ton nom éternel, que cette église soit acceptée. Toute personne enseignée, Seigneur, et leur progéniture soit acceptée. Seigneur notre Dieu, je prie pour les enfants. Je prie pour les familles. Je prie pour tout un chacun de nous. Faveur et grâce nous accompagnent. Si tu ne rentres pas, Seigneur, nous serons encore là, Seigneur.